héros donc, s'il y a un qui mérite des monuments, qui mérite qu'on le célèbre, c'est bel et bien Ruben Umnyobe. Ruben Umnyobe, assassiné le 13 septembre 1958, il y a de cela 64 ans. Héros de l'indépendance, héros de la réunification, il devrait être enseigné dans l'histoire, dans les livres d'histoire. Mais, même le jour de sa mort, Ernest Umnyobe est complètement oublié. C'est une honte pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle du père de la nation qui se trouverait être Paul Biya. Alors que lorsque Umnyobe luttait pour l'indépendance avec ses camarades, Paul Biya, lui, il était dans l'école d'outre-mer en France, avec, bien sûr, certains qui ont foiré l'indépendance de la France et qui étaient ses parents, tel le docteur Lupo Jula. Umnyobe a donc été oublié. Puis, la France, qui l'a assassiné, est encore partie salir sa mémoire, dans la mesure où on a vu l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Diou, partir au niveau du village ou alors de l'ancrage du sol où repose Umnyobe pour aller encore salir cette mémoire, sa mémoire, une deuxième mort. Une mort cruelle, puisque Umnyobe, faut-il le dire, né le 10 avril 1913, était un homme qui n'aimait pas la violence. Il se battait pour l'indépendance du Cameroun. Il se battait pour le panafricanisme. Il fut désigné secrétaire général de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, en 1945. Mais il ne se limitait pas à ça, parce qu'il voulait que le Cameroun accède à la souveraineté et que la France parte. Que la France quitte ce pays qui avait été placé d'abord sous mandat de la Société des Nations, plus de l'ONU, que le Cameroun puisse bénéficier d'abord aux Camerounais. C'est pour cela qu'il se battait. C'est pour cela qu'il se disait, lui qui avait été aussi formé dans ce qu'on appelait la jeunesse française camerounaise, un mouvement, et où il avait appris comment est-ce que le peuple français avait demandé, avait revendiqué la liberté. Parce qu'il croyait que la France, c'est la terre des droits de l'homme. Et que la France voulait promouvoir la démocratie. C'est pour cela qu'il avait revendiqué l'indépendance. Mais la France avait constaté que cet homme, pour elle, était une véritable épine au pied. Et du coup, on envoya au Cameroun en 1955 un haut commissaire nommé Pré. Lorsqu'il va au Cameroun, il avait une mission, faire que l'UPC soit
anéanti à jamais, que l'UPC avec ses dirigeants soit exterminé. En février, ou plutôt en mai 1955, les émeutes éclatèrent au Cameroun. Le régime colonial profita pour dire que ces émeutes étaient organisées par l'UPC, donc Oumniobé. Et du coup, en juillet 1955, on avait interdit donc l'UPC. L'UPC était donc dans la clandestinité, puisqu'on appelait maintenant les militants, les nationalistes de l'UPC terroristes, ou alors maquisards. Exactement comme on l'appelle, c'est du MRC aujourd'hui. Et lorsque finalement De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, eh bien, ça devint presque une véritable dictature en France. Il envoya alors le haut-commissaire Mesmer pour venir se débarrasser du nationaliste, du leader camerounais. La mission était claire. Et De Gaulle, qui est célébré ici comme un héros, avait copié toutes les techniques nazies. Et surtout, avait tout fait pour que la France aille transformer le Cameroun en laboratoire de la torture. C'est ainsi que on dépêcha De Gaulle particulièrement, il envoya au Cameroun 5 bataillons d'infanterie. 5 bataillons d'infanterie. Plus les hélicoptères T-26, les bombardiers. Tout ça contre les Camerounais, contre les nationalistes. L'UPC fut obligé de s'éparpiller. Oumniobé se réfugia non loin de son village avec sa belle-mère et 2 de ses collègues. Les autres prirent fuite pour aller se réfugier du côté du Cameroun anglophone. Donc, il y avait là-bas Félix Moumié, Abel Kingé, au Sénégal. Ils partirent donc de l'autre côté. La résistance devenait très difficile puisqu'il n'y avait pas de portable. Et d'autant plus qu'il fallait être en brousse. Le général de Gaulle était décidé à éliminer donc physiquement celui qui dérangeait la France. Parce qu'en 1952, 1954, devant l'ONU, à New York, eh bien, Oumniobé avait été ovationné dans sa plaidoirie pour l'indépendance du Cameroun. Il avait montré jusqu'où la France ne respectait pas les droits de l'homme et jusqu'où la France était en train de nuire à l'État du Cameroun qui devait accéder à son indépendance. 3 fois, c'était trop. 3 fois, c'était humiliant. Il fallait donc l'anéantir. Et De Gaulle avait mis au Cameroun, envoyé au Cameroun, un général brillant. C'est comme ça qu'on l'appelait. Celui-là, il avait fait la guerre d'Indonésie et d'Algérie. Et il était surnommé Viking. Parce qu'il était le roi de la torture. Parce qu'il tuait tout et sauvagement. Il recrutait un Camerounais qu'on appelait Fauchibé, un autre sanguinaire qui fut formé et qui hérita de ce qu'on appelait la SEDAN, c'est-à-dire un service
français détachés des services secrets au Cameroun, de la France au Cameroun, mais qui étaient là uniquement pour tuer les hommes politiques, les opposants et surtout les nationalistes de l'UPC. À côté de ça, toujours de Gaulle, il chargea son premier ministre de faire tout pour que non seulement l'armée française aille au Cameroun, mais qu'on vienne même avec d'autres troupes, des troupes venant du Sénégal et aussi des soldats venant du Tchad, pour aller à la chasse de Oumyobé. Au mois de septembre 1958, le capitaine Cochin avait donc repéré Oumyobé puisque la France avait lancé un appel. Comme on voit dans les films de cowboy, la tête de Oumyobé était mise à prix officiellement et que celui qui devait montrer la cachette de Oumyobé devrait avoir une grande prime. C'est ainsi donc qu'on se lança à la chasse de Oumyobé. Et lorsqu'il vit l'armée aller au débusquer, Oumyobé, qui n'avait jamais utilisé une arme, qui était complètement désarmé, avait voulu enjamber le tronc d'arbre. Briand ordonna qu'on l'exécute. Il fut troué par une série de balles. Et puis, les militaires français le prirent par les jambes, le tirèrent par terre jusqu'au village. Tout son visage était déchiqueté. Tout son corps méconnaissable. Et pour encore terroriser plus, on prit la dépouille de Oumyobé. On jeta cela dans une fosse qu'on avait eu à bétonner. Terminé. Aucune cérémonie, pas d'épitaphe. Le régime colonial informa Ahidjo. Ce jour-là, Ahidjo était avec Okala et aussi un autre membre du régime. Lorsqu'on envoyait tout ce monde-là dans le casse pour aller casser les Camerounais, même André-Marie Bida, qui était Premier ministre avant Ahidjo, n'avait rien à dire. Il n'était même pas au courant. La France faisait ce qu'elle voulait. Après la mort d'Oumyobé, certains voulurent continuer la lutte. D'autres partirent en exil. Et d'ailleurs, furent assassinés dans cet exil. Tel Félix Moumié, tué le 2 octobre 1961. La France, non contente de quelques poches de résistance, décida de faire une guerre totale contre les indépendantistes, les nationalistes camerounais. Ce fut donc un carnage. Que ce soit à Eborova, Saint-Mélima, Douala, dans la Haute-Sanaga surtout, et aussi dans les régions de l'Ouest, l'armée française
a fait des massacres et une guerre terrible de 1955 jusqu'en 1971. Une guerre cachée dont personne ne parlait à Paris, puisque les médias étaient muselés et parce que le général de Gaulle lui-même c'était un militaire et que la France ne voulait rien mettre en lumière, ni les députés, ni personne n'était au courant. C'est lui seul qui décidait avec son Premier ministre et surtout Mesmer, que d'ailleurs il va promettre, et que, enfin, qu'il va promouvoir, qu'il va essayer encore de propulser même comme ministre des forces armées. C'était donc une cruauté à nul autre pareil. La guerre de la France au Cameroun, selon les historiens, a créé un véritable génocide. Selon l'ambassade du Royaume-Uni au Cameroun, dans son rapport de 1964, il parle de 76 300 morts. Et lorsqu'on voit certaines sources du journal Le Monde, il parle plutôt de 120 000 morts. Mais lorsqu'on fouille encore avec des auteurs français qui ont fait eux-mêmes des recherches au Cameroun, tels que Thomas Deltombe, qui a d'ailleurs écrit tout un livre, on se retrouve que l'armée française a assassiné entre 400 000, 800 000, voire 1 million de personnes. Vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter? À cette époque, le Cameroun n'avait que 3 millions d'habitants. Donc c'est près d'un tiers de la population que l'armée française avait assassiné. Parce qu'il demandait l'indépendance. L'armée camerounaise, ou alors l'armée nationaliste, ils n'avaient que des saguets. Les autres avaient des armes à feu. Sans pour autant oublier que la France avait même un produit qu'on peut comparer à une autre bombe interdite d'être utilisée. C'était le napalm. Ils bombardaient des villages entiers avec ce napalm. Les animaux et tout le reste mouraient. La cruauté était tellement forte que rien qu'entre 1959 et 1960, il y a eu environ 20 000 morts. 20 000 morts. 20 000 morts. L'espace d'un an. Même ceux qui n'étaient pas des upécistes, l'armée française les considérait comme les upécistes, puisqu'on les prenait dans leur village, à l'ouest. On partait avec eux, les jeter en brousse, qu'aller retrouver vos frères. Lorsqu'on jetait ces populations dans la brousse comme ça, l'armée française revenait les récupérer au milieu de la brousse quand ils sont en train de vouloir peut-être rentrer pour les exécuter. Et dans la soirée, avant la tombée de la nuit, les camions venaient verser dans un carrefour à Bafoussam des têtes coupées. D'où le nom Carrefour Maquisard. Des pères de famille, des mères qui n'avaient rien fait et qui étaient fusillés partout. Ce carnage a été tellement horrible que certains s'en vantent, tels les Michel Debré, que ce soit dans leur
mémoire, ou même encore d'autres qui, comme pilotes d'hélicoptères, ont fait des témoignages à visage découvert pour dire ce qu'ils faisaient au Cameroun. Un génocide à nul autre pareil. Et surtout une cruauté incroyable. Puisque de l'année, comme lui-même dit dans ses mémoires, puisqu'il est devenu même maire à Cannes, il écrit bel et bien comment est-ce que ils étaient obligés, ou plutôt pas obligés, qu'ils avaient reçu des consignes. Comment pacifier le Cameroun? Ils avaient reçu les consignes de Paris. Comment éliminer? Et c'est comme ça que ils avaient aussi des méthodes de la haute torture. Cette torture, c'était la balançoire. On attachait les mains des Camerounais derrière le dos, avec les pieds, et on faisait entrer un gros piquant au milieu, puis on te tournait comme le méchoui. Beaucoup plus grave, on prenait d'autres. On mettait la tête en bas et les pieds en haut. Et au niveau des pieds, on n'attachait pas n'importe quoi. On prenait le gros orteil qu'on attachait avec le fil de fer. On bloquait et on accrochait. Donc les deux orteils, on t'attache avec ça. Tu cries, tu aboies. Et on vient donc avec le fouet. On tape au ventre, on tape au dos, on tape au niveau des yeux et surtout, pour finir, on te tape au niveau du sexe. L'autre torture, qui était aussi régulière, c'est que les Français avaient construit eux-mêmes des bacs de ciment. Dans ces bacs de ciment, on mettait des prisonniers accroupis, attachés, on versait de l'eau glacée. Et au milieu de la nuit, on faisait passer le fil électrique. Donc, électrocution. Les gens crient, les gens criaient, les gens aboyaient. Et ça amusait les tortionnaires français. Et lorsqu'ils étaient morts, on les prenait pour aller jeter nus dans des fosses communes. Certains qui respiraient encore ou hurlaient encore, on n'avait même pas besoin de les achever, on les enterrait vivants. Delaunay dans ses mémoires répète et crie que à Bangou, particulièrement, lui, parce qu'il avait été prisonnier allemand, donc il savait quoi faire au Cameroun. Et il explique qu'à Bangou, il y avait un camp de concentration. Et dans ce camp de concentration, il y a des longs murs, des miradors, et que dans ce camp, il y avait 400 à 800 prisonniers, à 700 prisonniers. Aucun n'a survécu. Tout comme également au niveau de Komsamba, c'était un véritable carnage aussi là-bas. Les morts étaient donc là, brandis aux populations pour faire peur, pour que quelqu'un ne puisse plus jamais avoir même envie de pouvoir s'opposer au pouvoir français. C'est ainsi que on dû créer encore des conditions terribles contre ceux qui étaient soupçonnés tout simplement
d'être dans l'UPC. Et l'UPC, comme présenté comme des terroristes, n'avait pas suffisamment de moyens pour pouvoir résister. Comme je l'ai dit, ils ne pouvaient avoir que des salaires. Et d'ailleurs, ils comptaient sur un chef d'état-major qui lui-même avait fini par être exécuté. Cette guerre a continué de façon progressive, puisque la France va décider d'accorder une indépendance fictive au Cameroun le 1er janvier 1960. Mais déjà, le 2 mars, vers Yokadouma, on avait encore transporté là-bas plus de 5000 civils qui furent tous abattus, enterrés. De la même façon, dans des fosses communes. Au lieu de s'arrêter là, la France a continué à persécuter, même à l'étranger. Puisque justement, à la demande, toujours du général de Gaulle, les services secrets français avaient envoyé un espion, William Beckel, aller assassiner au poison Félix Moumié à Genève. Et aussi, les attentats, ou alors les massacres devenaient de plus en plus ciblés. Et pour parachever son œuvre, la France devait finalement, avec la bénédiction d'Aïdio, exécuter sous forme d'un procès rapide, bidon, sans défense, devait donc exécuter, disais-je, Ernest Wandi, chef de la place publique de Bafoussam. Voilà à peu près ce que la France a fait au Cameroun et que la France refuse d'accepter, d'admettre. La France refuse d'indemniser. La France refuse pratiquement de s'excuser auprès du peuple camerounais pour ce génocide qui a été fait contre ces populations qui ne demandaient qu'à jouir de leur liberté. La France a tout fait pour refuser l'indépendance au Cameroun, pour écraser tous ceux qui pouvaient aimer ce pays-là. Aujourd'hui, les conséquences sont terribles. On se souvient que lorsque Pierre Mesmer avait été mort en 2007, eh bien, c'est bien sûr le Premier ministre, ancien Premier ministre de Gaulle, qui était parti dire ce jour-là que Mesmer n'a jamais eu une tâche dans sa vie, a fait un parcours sans scandale et sans tâche. Alors que c'est Mesmer qui organisait les crimes au Cameroun. C'est Mesmer, avec le général Briand, qui était les génocidaires numéro 1. Mais c'est encore beaucoup plus grave. C'est qu'on a même vu Mitterrand arriver au pouvoir. Mitterrand qui pourtant voulait être l'avocat d'Ernest Wandier et qui avait été renvoyé à l'aéroport par Amadou Ahidjo. On a vu le régime de Mitterrand nier les crimes au Cameroun, ne pas reconnaître que la France a fait une guerre terrible au Cameroun. Et le plus grave,
1972, Mongabeti avait écrit même sur le Cameroun. C'est le régime de Pompidou qui avait censuré ce livre-là en France parce que Mongabeti révélait les crimes commis par la France au Cameroun. Ce livre-là fut complètement interdit en France. Et on a même encore vu avec Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait pour Premier ministre François Fillon qui complètement une déclaration devant les parlementaires disait, jurait la main sur le cœur, que je dénie toute tentative ou toute autocrime commis par la France au Cameroun. Ce sont des inventions. François Fillon, nous sommes en 2009. Il a dit que ce sont les inventions. Alors que la France est allée plus loin dans ses inventions, parce qu'on parle d'inventions. Lorsque le Cameroun devient indépendant, la France va immédiatement contraindre Haïti le même jour de signer les accords militaires. L'armée française reste là. Et c'est la France qui nomme deux conseillers militaires pour Haïti. Un, c'était le colonel Moiret. Les voilà donc. Et l'autre, c'était un capitaine. Et c'est eux qui continuaient à exécuter ou à faire exécuter les Camerounais. Et cette France a donc régné. Comment peut-on être si malhonnête lorsque on constate encore que ce n'est qu'en 2015, lorsque François Mitterrand, lorsque François Hollande arrive au Cameroun, c'est lui qui parle pour la première fois de la répression au Cameroun. Qu'il y a eu répression. Il ne parle même pas de génocide. Il ne parle pas de tous ces morts. Il dit qu'il y a eu répression. On peut bien faire répression sans tuer. C'est tout ce qu'il a dit, mais quand on allait ouvrir les livres d'histoire, Seigneur, parle des livres d'histoire. Quand on allait ouvrir les archives, et voilà aussi l'autre qui arrive au Cameroun, Emmanuel Macron, qui lui aussi dit qu'il va créer une commission d'historiens pour éclairer cela. A-t-on besoin d'une commission? Comment le bourreau va créer la commission pour faire les enquêtes contre lui? Voilà donc ce que la France propose. La France va réunir les historiens, alors que les témoignages sont là. Les lettres sont là, avec tous les exécutants. D'autres sont même encore vivants, qui eux-mêmes ont dit les missions qu'ils avaient à faire au Cameroun. A-t-on besoin de ça? Mais non. C'est que la France qui est capable de demander à l'Allemagne de l'aide dédommagée pour des crimes qui ont été commis par le régime nazi. La même France a installé un système nazi au Cameroun, un génocide, et la France refuse de reconnaître ou de dédommager. C'est donc deux poids, deux mesures. Et après, ils vont dire, non, c'est que nous sommes vraiment un pays. Mais regardez ailleurs. On a bien vu certains pays, que ce soit l'Italie, dédommagés en Éthiopie par rapport aux crimes qu'ils avaient commis là-bas au temps de la colonisation. Comment se fait-il qu'une nation comme le Cameroun, avec tous les morts qu'il y a eu, que la France ne reconnaisse même pas, ne demande même pas pardon, ne serait-ce que demander pardon? Ça se comprend.
Biya, c'est leur agent, c'est leur pion, qui continue avec la même politique. Rendez-vous compte. Lorsque vous regardez une loi où Biya a fait semblant de reconnaître le rôle majeur que Ernest Ouandié, pas Ernest Ouandié, plutôt Omnioré a joué pour l'indépendance du Cameroun, il a fait passer une loi qui était la loi numéro 91, barre 022, du 16 décembre 1991, où on réhabilitait Omnioré. Et dans l'article 2 de cette loi, non seulement il est écrit qu'on va enlever tous les préjugés, les maquisards, les terroristes, tout ce qui lui avait été attribué, mais qu'on allait même faire des effigies, des monuments, des routes à sa gloire. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Y a-t-il des routes Omnioré au Cameroun? Y a-t-il des monuments Omnioré au Cameroun? Non. On ne célèbre pas les héros dans nos pays. Bien au contraire, on cherche à déboulonner, là on va mettre une statuette de Omnioré. Au Cameroun, nous avons encore, oui, dans notre cher et beau pays indépendant, nous avons en plein Yaoundé un lycée qui s'appelle le lycée Leclerc, Haute-Cloque. Lycée Leclerc. C'est-à-dire que ceux qui étaient des acteurs de la colonisation, nous avons encore les Charles de Gaulle à gauche et à droite. D'autres portent même ces noms-là. On a partout chez nous. Et on en sait, le Victor Hugo et tout le reste. Les noms des Français qui ont été acteurs de la colonisation ou acteurs de la traite négrière. Mais on n'a pas les noms d'Ernest Ouandié. On n'a pas les noms de Félix Moumié qui se sont sacrifiés pour cette France-là. C'est plutôt en Guinée-Conakry que vous trouvez un lycée portant le nom de Félix Moumié. Au Cameroun, son pays où il s'est sacrifié, on ne parle pas de lui. On refuse d'évoquer ces noms-là. On refuse d'apprendre aux enfants que voilà ceux qui ont fait notre pays. On fait chanter aux femmes, aux enfants, aux jeunes, que Paul Biya, père de la nation, toujours chaud, 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 chaud. Paul Biya, père de la nation, notre président, Paul Biya, toujours chaud, 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 chaud. Le gars n'était pas là. Il était avec le docteur Paul Ojoula. Et il se faisait le beau. Il n'était même pas dans les mouvements où les Africains revendiquaient les indépendances. Lui, il était avec le docteur Paul Ojoula, qui avait été dépêché par la France, parce qu'il était ministre d'Outre-mer et devenu député à l'Assemblée du Cameroun. Le docteur Paul Ojoula. Et c'est cet homme-là qui a installé l'homosexualité au Cameroun. En faisant semblant qu'il venait avec la fondation médicale à Boucha. Le docteur Louis-Paul Ojoula. Et comme l'autre s'appelait Paul Biya, ils se sont bien connus ici, à travers combat d'Amas. Et c'est eux qui refusaient l'indépendance. Paul Biya refusait l'indépendance. Et c'est lui qui devient maintenant père de la nation. Voilà donc comment est-ce qu'on détourne l'histoire de notre pays. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne veut pas enseigner la vraie histoire à la jeunesse. On préfère diaboliser ceux qui ont tout fait et ceux qui n'ont jamais rien fait. Ceux qu'on place devant comme étant
les socles de la nation, comme étant les pères de la réunification, comme étant les pères de la fondation d'un Cameroun que si jamais ils ne sont pas là, le Cameroun ne vivra plus. Oumniobé et tous les Camerounais qui sont morts, que les nouvelles générations n'oublient jamais. Et que les nouvelles générations n'entrent pas dans le jeu du régime qui pérennise la politique française en voulant bien sûr créer des divisions, en voulant créer toujours, attiser le tribalisme. La lutte d'indépendance était une affaire de toute la nation. Tous les Camerounais qui savaient qu'ils voulaient l'indépendance ne regardaient pas la tribu de tel. La preuve, au Senda Fana, qui était du sud, marchait main dans la main avec Oumniobé, qui était de la Haute-Sanaga. Oumniobé marchait main dans la main avec Ernest Ouadi, qui lui était de l'Ouest. Ernest Ouadi marchait main dans la main avec Abel Kingé, qui était du littoral. Voyez comment est-ce que tous, ils avaient un idéal. Parce qu'une nation, ce n'est pas une tribu qui fait une nation. C'est l'ensemble des tribus ou l'ensemble des ethnies qui se retrouvent dans un espace bien déterminé, même pas ayant la même origine. C'est eux qui font une nation. Or, au Cameroun, quand la France est arrivée, même après l'indépendance, ils ont dit, le Cameroun prend l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. C'est l'homme Bamileke. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont été très violents à l'Ouest. C'est pour ça que, bien sûr, chez les nazis n'ont pas seulement tué les Juifs, ils ont tué d'autres. Mais les Juifs ayant été majoritaires, il y a souvent la Shoah. Donc, il y a souvent la commémoration de la Shoah. Il n'y a pas la commémoration de la mort de Oumniobé. Il n'y a pas la commémoration des crimes faits par la France au Cameroun. Il n'y a pas la commémoration de nos héros. Bien au contraire. On prend des ozons qu'on met devant. Quand on voit aujourd'hui ce qui avait été avancé par la France pour finir l'UPC, c'est que l'UPC appartenait déjà au Bamileke. Que c'était eux qui étaient déjà les opposants. Et du coup, en tribalisant l'UPC s'est disloqué. Où aujourd'hui, il est resté plutôt un petit instrument, parfois entre les mains, on préfère dire des bazars. Ce n'est plus un parti politique, national, qui luttait pour un intérêt global. Ce tribalisme, c'est ça qu'on continue à agiter aujourd'hui. Lorsque vous regardez certaines personnalités qui agitent la menace Bamileke, ou la menace anglophone, ou la menace telle, ou la menace de Wajax, ou tout et tout. C'est quoi? C'est le système français. Nous avons hérité de la division, venu de ceux qui voulaient la décolonisation. Nous portons dans nos cœurs ces meurtrissures, ces blessures, qui continue à être purulente et que le régime en place continue à appuyer et à profiter de chaque occasion pour encore, plus que jamais dresser les Camerounais les uns contre les autres.
Omniobel, c'était le socle de la nation. L'UPC, c'était le seul vrai parti qui voulait, d'ailleurs, de façon exceptionnelle, faire progresser le Cameroun. Mais la France, lorsqu'elle dit qu'aujourd'hui, on ne veut pas d'elle en Afrique, ou bien accuse la Russie de venir dresser les Africains, c'est parce que la France refuse un devoir de mémoire. Demander pardon et surtout faire de telle sorte que les familles endeuillées puissent bénéficier des réparations telles que la France en a bénéficié de la part de l'Allemagne.